Les amis, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on démonte un Neyman. Le Neyman, il est là, tu vois, c'est cette partie-là. Tout ça, là où tu mets ta clé. Bref, tu démontes tous les accessoires là. Sous du volant, là, mes couilles, là, tout ça là. Une fois que tu arrives ici, là, tu débranches la fiche. Tu débranches cette fiche là. Faisceau qui vient au contacteur S. J'en avais déjà parlé, j'en avais déjà fait un tuto. Comme tu constates ici, là, tu as une vis. Ça, c'est une vis, sauf qu'il n'y a pas de tête. Elle n'a pas de tête. Donc, il y a une autre vis là, pareil. Tu vois. Pour les gens qui demandent comment on change le Neyman. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai besoin de démonter l'airbag et le volant. Donc, je le fais comme ça, parce que c'est une voiture qui part à la casse. Donc, je te montre le principe. Toi, tu tournes ton volant. Derrière, tournevis plat, tu déclipses l'airbag. Dedans, tu as une vis de 12 pans, tu enlèves ton volant. Tu enlèves tes caches. Une fois que tu accèdes comme ça, tu vas voir cette vis. Sauf que tu ne peux pas la démonter comme ça. Donc, mon vieux, tu vas passer aux choses sérieuses. Burin, gros marteau. Tu vas te faire, ici, là, tu vas faire une entaille. Et tu le dévisses. Il va venir. Et tu fais pareil sur l'autre. Donc, tu dégages tout ça, là. Ça sera plus simple quand tu vas enlever le volant. Quand tu vas enlever le volant et les commandos. Les commandos, c'est très simple. Tu enlèves le volant. Ici, regarde. Tu enlèves la fiche là qui est derrière. Tu vois, celle-là. Tu l'enlèves. Ça, il va sur le capteur USB. Ici, là, tu as une vis à laine. Tu vois, elle est là. C'est très simple. C'est une vis à laine de 6. Tu enlèves ça. Et tout le commando, il sort. Donc, tu n'auras que la colonne et ton Neyman. Là, tu vois. Tu n'auras que la colonne et ça. Tout ça, il va dégager. Et ça sera plus simple pour toi. Dans mon cas, non. Et ben après tu prends le burin comme j'ai dit, tu tapes là. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à le faire maintenant tout de suite. C'est parti. Tu vois là, quand tu commences à taper, tu te fais une petite entaille là. Et au fur et à mesure tu tapes sur les côtés quoi. Tu vois là, tu tapes comme ça là. Et après tu tournes. De l'autre côté tu tournes là. Et tu vas la dévisser. En sens contraire d'horaire, tu vois. Et ça va se dévisser. Il faut y aller juste avec le burin et le marteau. Un burin plat bien aiguisé. Et ça va y aller. Une fois que tu fais ça, tu fais l'autre. Tu vois là, elle a commencé à bouger, tu vois. Parce que cette entaille là, je l'avais fait par là. Donc elle a commencé à bouger. Donc tu continues à taper sur tous les côtés. Maintenant je vais faire une deuxième montagne. Puisqu'il a tourné, donc je vais faire une deuxième entaille ici. Une fois que tu l'entailles, tu tapes des coups avec le marteau. Et elle va se dévisser. Là je ne peux pas laisser le téléphone comme ça parce que sinon il tombe. Donc je te montre à la fin quand sera dévissé. Tu vois ce que je t'avais dit là? Burin et marteau, il n'y a pas mieux. Donc regarde-moi. Tu vois, elle bouge. Hop. Donc, je continue à la tourner, tu vois, elle bouge là. Bon, je ne peux pas le faire avec la main gauche, mais je te montre le principe. Donc tu la vois bouger bien sûr. Hop, voilà, tu vois. Et là, regarde-moi ça là. Pour les gens qui demandent comment on change le Neyman. Parce que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis une vis. Ça aurait été plus simple. Sauf qu'on dirait un rivet, mais il est un huiletage là. Donc, burin et marteau. Une fois que tu l'as détruit, tu pourras mettre une vis de 11. Donc, c'est pas un problème. Tu pourras mettre juste une vis normale. Tu vois. Même si tu la niques celle-là, c'est pas grave, tu vois. C'est une vis. Donc, tu mettras une vis comme ça à la place. Donc, ce côté, il est bon. Je vais passer à l'autre côté là. L'autre côté, c'est la même chose. La même chose, donc je prends mon burin. Je vais lui faire une putain d'entaille là. Et je tape, tu vois. Voilà. C'est parti. Comme j'avais dit, ce côté, pareil. 2-3 coups. Et la vis, elle bouge. Donc la vis, elle bouge, tu vois. Hop. Parce que là, le Neyman, il commence à bouger, donc ça me gêne un petit peu. Doucement, tu la dévisses. C'est pas compliqué. Et encore, moi j'ai le volant qui me gêne, donc j'ai du mal à taper et le tableau de bord là qui me gêne. Donc pour toi, quand tu enlèves tous les accessoires et les caches, c'est très très simple. Rien n'est compliqué. Parce que je peux pas tenir le téléphone
il est vissé, donc maintenant je peux. Hop. Voilà la vis, tu vois mon ami. Donc tu mettras une vis pareil, c'est une vis de 12 ici, ou 11. C'est pas compliqué pour mettre le nouveau Neumann. Et voilà ton Neumann, il est démonté, donc il va falloir juste débrancher ici la fiche. Tu vois, hop. Et ton Neumann il est là. C'est ça le loquet là, qui permet à bloquer le volant, tu vois, qui permet à bloquer le volant. C'est lui là. Il est où là? Là. C'est lui le bloc volant. Donc, pour information, quand tu achètes le nouveau, supposons que lui, le nouveau Neumann que tu as acheté avec la clé, avec le contact bien sûr, pour les 4 portes, les serrures et tout le bordel là. Quand tu mets, il y aura l'antidémarrage forcément sur ton compteur. Donc il va falloir reprogrammer l'antidémarrage ou désactiver l'antidémarrage ou bien sûr passer par le calculateur en le mettant en IMO off. Parce que la nouvelle clé là que tu vas acheter à la casse ou le bon coin avec le Neumann comme ça, certes tu vas le monter nickel, tu vas remettre toutes tes caches propres. Une fois que tu mets le contact, tu auras déjà le voyant de la clé, l'antidémarrage qui va s'allumer. Donc le seul moyen c'est de le mettre en IMO off, le calculateur, chez quelqu'un qui fait les reprog. Ou tu vas chez Volkswagen, tu reprogrammes ton compteur par rapport à la clé que tu as acheté. Tu reprogrammes ton compteur par rapport à la clé que tu as acheté. Je crois que c'est dans les 50 balles ou 50 balles comme ça, pour reprogrammer. Sinon, tu as une autre solution. Si tu achètes un Neumann avec la clé, il vaut mieux, tu achètes le compteur qui va avec et le calculateur. Si tu veux être tranquille de côté reprogrammation, mes couilles là, IMO off et tout ça là, achète le Neumann, tu dis au gars qu'il te vend le Neumann comme cette voiture là. Par exemple, moi je vends ça, la clé avec le Neumann, je te vends bon, le compteur et le calculateur. Donc tu n'auras rien à programmer. Tu mets ton compteur qui va avec ça, tu mets ton calculateur qui est là-bas, c'est très simple à remplacer. Un jour je ferai une vidéo pour le calculateur. Et voilà, tu montes tout et ça va démarrer sans problème. Pourquoi? Parce que ton compteur il reconnaît la clé. On est bien compris. Voilà mon ami. Et sur ce, ben, la prochaine fois, tu vois, parce que je sais pas, peut-être je vais faire une vidéo sur le radiateur du chauffage. Et le radiateur du chauffage, mon gars, je te dis que c'est un chantier. C'est un chantier, parce que tu vois tout ça là, tout le tableau de bord de merde là. Tout ça, il faut qu'il sorte, parce que le radiateur du chauffage, elle est là, elle est dedans. Et quand elle a un problème, parce qu'un mec là, il m'a demandé, il m'a dit, ouais, j'ai plus de chauffage. Plus de chauffage, soit le thermostat il est resté fermé, soit le radiateur du chauffage il est bouché. Voilà. Et d'autres causes qui peuvent faire ce radiateur de merde là de chauffage, c'est qu'une fois que tu perds le liquide de refroidissement, donc à chaque fois tu rajoutes liquide de refroidissement dans le bocal de phase d'expansion, tu vas croire que voilà que c'est un joint de culasse, que c'est un pompe à eau. Non. En fait, le radiateur du chauffage, quand il est percé, ton liquide de refroidissement il passe derrière le tableau de bord, côté passager je te parle, et tu vas voir un aquarium sous la moquette. Ça veut dire le jour où tu as de l'eau ici là à 200%, radiateur du chauffage percé, donc tu dois le changer. Donc je ferai une autre vidéo sur ça une prochaine fois et je vais bien réexpliquer dès le départ le fonctionnement du radiateur du chauffage et les causes qu'il peut y avoir et les problèmes qu'il peut nous mettre. Voilà les amis, à très bientôt.